Chers étudiants, chères étudiantes, chers professeurs, professionnels du secteur qui sont en ligne avec nous, chers participants, chères participantes, bienvenue à l'édition 2025 des écoles d'automne et d'été. C'est un véritable plaisir de vous accueillir pour cette troisième édition, née d'un partenariat inédit, solide, entre la Faculté des sciences de génie d'architecture de l'Université Quisqueya et la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Depuis 3 ans, cette collaboration prouve qu'il est possible de connecter nos expertises, d'alimenter nos compétences et d'éclairer ensemble l'avenir énergétique du pays. Le thème retenu cette année, décarbonation, intelligence artificielle, trajectoire durable pour les pays en développement, reflète une réalité incontournable. La transition énergétique est devenue une priorité mondiale et aucun pays ne pourra l'aborder efficacement sans un capital humain solide et formé aux nouvelles technologies de modélisation, d'optimisation, de prévision et d'exploitation des systèmes électriques. La décarbonation nous oblige à repenser nos pratiques. L'intelligence artificielle nous oblige à repenser nos outils. Ensemble, elle nous oblige à repenser nos ambitions. Derrière ces notions se trouvent des transformations profondes. Réseaux électriques plus intelligents, systèmes plus propres, décisions plus rapides et mieux informées, gestion plus efficace des ressources. Et surtout, la possibilité de construire un système énergétique qui serve réellement le développement de notre cher Haïti. Pour Haïti, cette transition n'est pas seulement un défi, c'est une opportunité unique. Notre système doit être reconstruit presque à partir de zéro. Cela signifie que nous pouvons éviter des décennies d'erreurs et adopter directement ce qui se fait de mieux. Le solaire photovoltaïque, le stockage, différents types de stockage aux batteries, mini-réseaux intelligents, modélisation avancée, optimisation par l'intelligence artificielle. Peu de pays disposent d'une telle fenêtre d'action. Encore faut-il avoir des compétences pour l'utiliser. C'est précisément pour répondre à ces besoins que les écoles d'automne et d'été existent. Durant ces 3 jours, vous serez accompagnés par des experts nationaux et internationaux afin de comprendre des enjeux scientifiques, technologiques, économiques et réglementaires de la transition énergétique. Vous explorerez des cas concrets, des modèles d'affaires, des études des systèmes énergétiques, des exemples internationaux, ainsi que les dimensions financières, réglementaires et citoyennes des transformations en cours. Le programme 2025 illustre la diversité de ces enjeux. Réseau intelligent, intelligence artificielle appliquée, modélisation, électrification, intégration des énergies renouvelables, politique publique et transition durable. L'objectif de cette école demeure constant depuis sa création: former une nouvelle génération d'ingénieurs, d'analystes, de chercheurs et de décideurs capables de concevoir, exploiter et réguler les systèmes énergétiques du futur. Les universités ont un rôle stratégique à jouer et notre engagement est clair: offrir des formations de qualité. Les éditions précédentes nous ont montré quelque chose d'essentiel. Quand on réunit des étudiants motivés, des enseignants engagés et des professionnels passionnés, on crée un espace qui transforme les individus autant qu'il transforme les idées. Cette école n'est pas un simple programme de formation. C'est un atelier d'avenir, un lieu où l'on renforce notre capacité collective
à faire émerger des solutions et à faire progresser le pays. L'énergie qui circule dans ces échanges est souvent aussi déterminante que celle que nous cherchons à produire et à distribuer. Je vous invite à tirer pleinement parti de ces 3 journées. Appropriez-vous les concepts, questionnez, expérimentez, échangez. Les défis énergétiques de notre pays sont importants, mais les solutions sont à notre portée. Si nous continuons à investir dans les compétences humaines et dans les partenariats qui favorisent la création de connaissances et l'innovation. Je vous souhaite une excellente école d'automne et d'été 2025. Merci. Merci. Maintenant, nous invitons le résident permanent pour le programme des Nations Unies, le développement, et M. Xavier Michon a prononcé ses propos de circonstance. Monsieur le recteur de l'Université Kiscaye, monsieur le vice-directeur, président du comité organisateur des écoles d'automne et d'été, mesdames et messieurs et recteurs et doyens des universités partenaires qui sont aujourd'hui avec nous en ligne, je vous salue. Mesdames et messieurs les représentants des ministères sectoriels aussi présents en ligne, chères étudiantes et chers étudiants, distingués invités, bonjour à tous et à toutes. Je suis ici pour une raison très simple, pour m'adresser à vous les étudiants. Vous êtes la génération qui va tout changer. Vous êtes les leaders du futur et du présent. Vous êtes réunis aujourd'hui pour parler de décarbonation et d'intelligence artificielle. 2 mots qui semblent extrêmement techniques, voire peut-être intimidants. Mais laissez-moi être clair. Ce sont parmi les outils les plus puissants que vous avez entre les mains pour transformer Haïti. Regardons la réalité en face. Haïti est un tournant. Peut-être quelqu'un d'autre dirait quelque chose d'autre. Le pays fait face à des multiples défis, dont des défis énergétiques massifs, à des crises climatiques qui frappent plus fort chaque année, et nous avons beaucoup de chance il y a quelques semaines, et surtout à des inégalités qui persistent. Rappelons-nous que, de par ces inégalités, Haïti a eu plus de décès lors de le dernier ouragan qui n'est pas passé sur Haïti que la Jamaïque. Je pense que ça dit beaucoup de choses. Mais face à cette réalité, je me permets de dire qu'est-ce que nous voyons depuis le PNUD. Et je m'en porte garant et j'en suis parmi les convaincus, comme le sont, je suis certain, le recteur, le vice-directeur, etc. Nous voyons un potentiel énorme. L'énergie solaire, éolienne, hydraulique. Haïti a tout ça. L'intelligence artificielle peut optimiser les réseaux électriques, elle peut prédire la demande, elle peut aussi rendre l'énergie accessible à tous et à toutes. Et donc, ces solutions existent. D'où la question, qui est-ce qui va les mettre en œuvre? C'est vous. Je dois faire comme ça, vous qui êtes en ligne. Et ceci, ce n'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Pas quand quelqu'un d'autre aura trouvé la solution, mais maintenant. Et ici, dans cette salle. Avec ce que vous allez apprendre dans les prochaines journées, et vous en avez 3. Et qu'est-ce que nous attendons de vous? Ne vous contentez pas d'écouter. Bousculez les idées reçues. Posez les questions difficiles. Connectez-vous avec les acteurs présents.
forger des partenariats. Vous n'êtes pas ici que pour accumuler des certificats, et cela est important naturellement. Vous êtes ici pour devenir les architectes d'un système énergétique moderne, fiable et durable pour Haïti. Je peux vous dire que le PNUD croit en vous et croit en système éducatif haïtien et dans l'université de Quisqueya. Et c'est pour cela que nous avons, et je le dis avec beaucoup d'humilité, l'honneur de participer à cette conférence et ce débat pendant 3 jours et formation. Parce que l'on sait que le changement ne vient pas d'en haut, mais d'innovateurs engagés comme vous, passionnés, compétents et surtout prêts à agir. Donc, je peux vous dire qu'on sera là pour vous accompagner avec de l'expertise, des partenariats, aussi quelques ressources. Et je le mets en dernier. Je pense que la valeur est plutôt une valeur technique de mise en réseau. Ne regardez pas simplement les dollars, mais c'est avant tout votre créativité, votre engagement, votre audace qui feront la différence. Un dernier mot. Le développement durable n'est pas un luxe, c'est un droit. Et c'est votre responsabilité, notre responsabilité collective, d'en faire une réalité. Alors, pendant ces 3 jours, ne soyez pas passifs. Donnez tout. Apprenez, connectez, innovez. Et surtout, Haïti a besoin de vous, pas demain, aujourd'hui. Vous avez les compétences, vous avez la passion, vous avez la vision. Maintenant, passez à l'action, construisez cet avenir dont on parle tant, prouvez que c'est possible. Merci.